Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un, 2, 3 BD chez les libraires. Alors aujourd'hui, je vais me promener tout à côté de Paris, à Montrouge, et je vais rejoindre la librairie Matière Grise, où je vais retrouver Florian. Salut Florian. Salut! Bon, comment vas-tu? Ben ça va très bien, en pleine forme, dans les cartons, mais en pleine forme. Un peu de neige sur Paris? Oui, 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 tout à fait, oui, c'était très glissant. J'ai fait tomber 7 fois ce matin, c'était impeccable. C'est tout. Alors, je vais te demander quel est ton premier coup de cœur BD à nous conseiller? Alors, le premier, ça va être Oleg de Frédéric Peters. Une BD qui va être dans sa veine plutôt autobiographique ou plutôt auto-fictive, comme il avait fait pour Pilule Bleue, par exemple, où là, il va s'inventer un personnage, enfin un alter ego qui s'appelle Oleg, qui est un dessinateur de BD, qui va sans cesse essayer de réfléchir à de nouvelles idées, de bosser sur des projets. Et dans tout son processus créatif, sa femme va être impliquée parce qu'elle va tout le temps lui faire des retours. Et ça va être une façon de parler de leur quotidien, de leur routine très bien huilée, de leur complicité. Et tout ça, en fait, va être ébranlé à un moment donné à l'AVC que va faire sa femme, qui va être aussi un moyen pour eux de voir que le temps passe et qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a vieilli. Il utilise notamment une superbe image à un moment donné de sa femme qui va regarder le dos de sa main et qui se rend compte qu'elle ne reconnaît pas le dos de sa main, par exemple, à la lumière du jour. Et voilà, ça va être une BD qui est très intime, mais qui n'est pas voyeuriste, qui n'est pas larmoyante non plus, quelque chose de très très beau. Et surtout en termes de dessin, Frédéric Peters, qui est quelqu'un, on a l'impression qu'il peut faire n'importe quoi, qu'il peut dessiner tout ce qu'il veut avec une précision incroyable. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. Alors ça a été édité chez qui? C'est chez Atrabile. On D'accord. a fait une petite spéciale Atrabile pour la suite également. Très bien. Un deuxième coup de cœur. Un deuxième coup de cœur, c'est la mécanique du sage, qui en fait est sortie l'année dernière, je crois, mais qui a eu le prix de l'audace à Angoulême, là, il y a quelques semaines. Et la mécanique du sage, c'est un album assez compliqué à résumer parce que tout le sel de la BD est basé sur sa fin, qui est très surprenante et qui est en fait tirée de faits réels. C'est l'histoire d'un bourgeois écossais, Charles Hamilton, qui, euh, au début du siècle dernier, était quelqu'un d'assez solitaire, d'assez taiseux, parce que il était sujet à des troubles de l'humeur, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, qui le laissaient une impression de vide, qui lui laissait vraiment une impression de solitude en permanence, alors que pourtant il vivait dans un confort financier assez agréable, qu'il était tout le temps entouré, qu'il faisait tout le temps des soirées avec des amis, avec toute la mondanité de l'époque. Et à un moment donné, il va quand même avoir une fille en pensant que sa fille va être son remède à sa monotonie, ce qui ne va pas l'être du tout. Mais son salut va quand même arriver avec l'apparition d'un étrange ermite, dont je ne vais rien dire du coup pour laisser apprécier la lecture de cet album. Mais voilà, inspiré de faits réels sur un personnage très méconnu et qui pourtant a changé, on va dire, les paysages de nos campagnes. Les textes sont vraiment très très beaux, les dessins sont très fins, sont très poétiques, ressemblent beaucoup à des dessins de presse assez anciens, par exemple. Ça va être vraiment du monochrome sans aplat. C'est très joli. C'est vraiment, c'est assez compliqué à montrer, évidemment, Bien de sûr. cette façon. C'est très joli. Très bien. Et puis un petit dernier pour la route. Un petit dernier, on a pris quelque chose d'un peu plus visible ces derniers temps également, mais c'est Blanc autour, la nouvelle BD scénarisée par Lupano et qui est dessinée par Stéphanie Fer. Là aussi, un album très très beau en termes de dessin, avec des tons pastels très jolis, un dessin très très rond et assez fantastique par ailleurs parfois. Là, en termes d'histoire, on est également sur une histoire vraie qui est celle d'une institutrice du nom de Prudence Crandall, Tout à fait, ouais. qui était une institutrice blanche à Boston donc en 1830, dans les années 1830. Et à l'automne 1832, elle a accueilli pour la première fois une élève noire du coin qui s'appelait Sarah Harris Fayweather et qui, bah,
disons que l'accueil dans le village d'à côté n'a pas été hyper chaleureux pour le coup, puisque tous les hommes blancs avaient leur fille dans cette institution-là et n'avaient pas vraiment envie de voir une noire débarquer ici. Et en fait, la réaction de Prudence Crandall, ça a été justement de dire, eh bien, à partir de maintenant, j'arrête de prendre des étudiantes blanches et je ne prends que des élèves noirs dans son école. Et ça a été le début d'une aventure humaine, enfin, très importante, d'autant que justement sa première élève, Sarah, est devenue quelqu'un de très militant par la suite, qui a milité pour le droit des Noirs et notamment sur l'enseignement des jeunes filles. Mais ça a été aussi le début d'une aventure assez terrible avec justement les représailles du village qui vont s'en prendre à l'école, qui vont essayer de tout faire, de passer des lois pour interdire aux jeunes filles noires d'aller étudier chez elles. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez dur parfois, mais qui a quand même une fin très positive Mm. et un message très fort, surtout comme beaucoup de BD de Lupado en règle générale. Et c'est très très chouette. Chez Ouais, il y a un Dargaud. combat qui est formidable là, et effectivement, on est à une période qui est terrible. Et moi, j'ai trouvé que c'était un album extraordinaire, ça. Mm. Ouais, tout à fait, vraiment très puissant et accompagné d'un dossier justement pour aller un peu plus loin où ils vont parler un peu plus de toutes les filles qui ont étudié là-bas et qui ont toutes été retrouvées. En fait, enfin, en tout cas, on a retrouvé leur nom et on a réussi à mettre un nom sur leur visage justement. Bah, formidable. Trois beaux albums là à découvrir. Donc, on invite les téléspectateurs à aller à Matière Grise, à Montrouge, pour venir acheter ces trois albums. Exactement. Allez-y, venez. Nous sommes rassasiés, nous sommes caféinés et on peut affronter le froid ensemble. Ouais, c'est formidable. Florian, je te remercie beaucoup pour ces trois conseils, ces trois coups de cœur, voilà, de lecture. Merci à Et toi. puis, bah, j'aurai un grand plaisir à revenir à Matière Grise que j'ai découvert la dernière fois avec la dédicace de Florence Sestac. On est en train de relancer un nouveau cycle de dédicaces, en effet. On est en train de préparer des belles choses et on devrait arriver à peut-être deux dédicaces par mois ou quelque chose comme ça. On en parle sur notre page Facebook et sur notre site également, librairiematiergrise.fr, où on annonce tous les événements. Ah bah, c'est formidable. Merci beaucoup et puis bah, à très bientôt alors. Merci, à bientôt. Allez, salut! Salut!